L'eau, appelée également l'or bleu, sera sans doute à l'origine de nombreux conflits, tant cette source de vie devient rare dans certaines régions. En Israël, les autorités ont développé des techniques pour éviter le gaspillage et ont misé sur la désalinisation. Le pays compte la plus grande usine au monde. Côté palestinien, la situation est tout autre, l'approvisionnement est compliqué et le rationnement nécessaire. Reportage de Pierrick Laurent et Josh Vardet. Cuba, Vietnam, again Vietnam. Look at this. Il y a 60 ans, Hatzerim n'était qu'un kibboutz comme un autre. Une exploitation agricole qui abrite aujourd'hui le siège d'une entreprise florissante, Netafim, qui exporte dans le monde entier. À l'origine de ce succès, un système d'irrigation très pointu qui apporte à chaque plante la quantité exacte d'eau nécessaire. Une technique mise au point pour optimiser les ressources en eau dans la région désertique du Negev. Si je soulève cette trappe, vous pouvez voir le tuyau d'irrigation à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la méthode no-tillage, c'est-à-dire qu'on ne laboure pas. On utilise très peu de tracteurs ici, uniquement pour la récolte. Aujourd'hui, ce système représente 75% de l'irrigation en Israël. Plus surprenant, les ressources en eau du pays augmentent, car l'État hébreu a beau subir la sécheresse, le pays a trouvé la parade. Ici, nous nous trouvons sur un immense filtre. Donc l'eau passe à travers et en ressort limpide et propre. Sorek, au sud de Tel Aviv, est la plus grande usine de dessalement au monde. À partir de l'eau de mer pompée au large, elle produit plus de 600 000 mètres cubes d'eau douce par jour, 20% de la consommation du pays. Ce jour-là, une délégation est venue spécialement de Californie, une région elle-même confrontée à une sécheresse sans précédent. Prenez un verre d'eau désalinisée. C'était encore de l'eau de mer il y a 1 heure. C'est frais. Les Israéliens avaient l'habitude d'ouvrir chaque matin le journal pour vérifier le niveau exact de la mer de Galilée, car c'était la principale source d'eau en Israël. Mais maintenant, c'est fini. La peur de manquer d'eau, c'est terminé. Et pourtant, l'histoire est tout autre côté palestinien. Car Israël, qui contrôle 60% de la Cisjordanie, a de fait la main mise sur les ressources en eau. À Bethléem comme ailleurs, l'eau est chère et rationnée. Là, il n'y a pas d'eau. C'est vide depuis longtemps. On a de l'eau 1 fois par mois, sinon rien. Tu tournes le robinet, il n'y a rien. Israël vend l'eau à l'autorité palestinienne qui en distribue seulement une quantité fixe. Ici, c'est un camp de réfugiés. On ne paie pas cher, mais du coup, on ne reçoit pas grand-chose. Il faut aller acheter l'eau au supermarché. 2,50 € les 6 bouteilles. À quelques kilomètres de la ville, l'accès à l'eau est encore plus compliqué. Dans ce village bédouin reculé, il faut parcourir quelques centaines de mètres plusieurs fois par jour pour puiser l'eau. La citerne qui approvisionnait les habitants n'a plus bougé depuis 1 an, trop cher pour une population aux revenus très limités.